Le Parti communiste chinois a une histoire de persécution des religions. Et avec la montée du nationalisme, l'antisémitisme devient de plus en plus courant. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, cela aide l'algorithme, et assurez-vous d'être abonné. Parce que YouTube a secrètement désabonné des gens. Et comme YouTube n'informe pas non plus les gens des nouveaux épisodes, revenez chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour découvrir les nouveaux épisodes. Le Parti communiste chinois, officiellement athée, a une longue histoire de persécution de la religion. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, et le Falun Gong. Or, la constitution chinoise garantit la liberté de croyance. Tout comme elle garantit la liberté d'expression. En d'autres termes, uniquement sur le papier. Et bien que la Chine reconnaisse officiellement 5 religions, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme, 7 le Parti communiste exerce un contrôle étroit sur elle grâce à des lieux de culte gérés par l'État. Car pourquoi séparer l'Église et l'État quand on peut contrôler l'Église avec l'État? Mais vous avez peut-être remarqué que le judaïsme ne figurait pas dans cette liste. Alors, comment le peuple juif est-il traité en Chine? Eh bien, si vous connaissez un peu l'histoire, demandez comment le peuple juif a été traité n'importe où et à n'importe quel moment a une chance sur deux de ne pas être génial. En ce qui concerne la Chine, eh bien, laissez-moi vous présenter la société de la svastika rouge. C'est en fait une association caritative qui utilise la svastika, parce que la svastika est un symbole bouddhiste depuis des milliers d'années. Ce qui signifie que la petite moustache n'était pas la seule chose qu'Hitler a ruinée pour tout le monde. Ainsi, alors que la Chine regorge de croix gammées, selon l'ambassadeur de Chine en Israël, il n'y a pas d'antisémitisme en Chine. Au moins, c'était l'ancien ambassadeur en Israël, avant qu'il ne soit mystérieusement retrouvé mort dans sa maison de Tel Aviv. Écoutez, parfois les officiels communistes meurent mystérieusement. Aujourd'hui, il n'y a que 2500 juifs qui vivent en Chine. On pourrait penser que ce n'est pas assez pour se donner la peine de les persécuter. Mais vous auriez tort. Comme toutes les autres minorités religieuses, ils sont aussi attaqués en Chine. Les synagogues ont été détruites, leurs écritures ont été effacées des murs. Mais le Parti communiste chinois ne s'en prend pas seulement au petit nombre de juifs vivant en Chine. Il soutient une campagne antisémite contre tous les juifs, les millions de juifs qui vivent dans des pays comme les États-Unis et Israël. Des tropes et des sentiments antisémites ont été propagés dans les médias d'État chinois, encouragés par des diplomates chinois de haut rang, et rabâchés par des commentateurs politiques chinois bien connus. Et voilà le truc, le Parti communiste garde une mainmise sur les discours, surtout les discours politiques. Ainsi, selon l'expert de la Chine Tuvia Gering, une nouvelle vague de haine des Juifs en Chine doit être considérée comme non seulement tolérée, mais ouvertement encouragée. Par exemple, en 2021, la chaîne d'État CGTN a publié un article intitulé « Pourquoi les États-Unis agissent-ils comme un bouclier diplomatique pour Israël ?» La réponse? Une cabale juive secrète qui contrôle le gouvernement américain. Après qu'Israël a accusé CGTN d'antisémitisme flagrant, CGTN semble avoir supprimé la vidéo. Mais rien n'est jamais vraiment mort sur Internet. La voici donc. La qualité de la vidéo n'est pas excellente. Certaines personnes pensent que la politique pro-israélienne des États-Unis est due à l'influence des riches juifs américains et du lobby juif sur les responsables de la politique étrangère américaine. Plus de 5 millions de personnes juives aux États-Unis, et que 18 des 40 premières personnes de la liste Forbes des milliardaires mondiaux sont juives. Les juifs dominent les secteurs de la finance, des médias et de l'Internet. Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet, cependant. Je veux dire, quand un pays plein de croix gammées disant que les Juifs contrôlent toutes les richesses du monde, a-t-il déjà mené à quelque chose de mauvais? Encore une fois, cette vidéo vient du porte-parole du Parti communiste chinois. Et leur récit antisémite trop simpliste ne tient même pas compte des faits de base. Il y a plus de 7 millions de Juifs aux États-Unis, pas 5 millions. Et il n'y a que 8 Juifs, et non 18, parmi les 40 premières personnes de la liste Forbes des milliardaires du monde. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'une liste mondiale de milliardaires, pas seulement des États-Unis. Ces erreurs factuelles pourraient-elles être une tentative de faire paraître l'influence juive aux États-Unis plus disproportionnée, peut-être même sinistre?
Pourquoi tant de tropes antisémites traitent-ils les Juifs comme les méchants de Batman? Cela n'a aucun sens. D'autant plus que Batman est le héros le plus hébraïque de tous les temps. Il est riche, intelligent et guidé par la culpabilité. C'est pourquoi il a un acolyte adolescent. Tu as 13 ans, ça veut dire que tu es un homme maintenant, Robin. Joyeuse bar mitzvah. Mais ce seul rapport des médias d'État ne fait qu'effleurer la surface de l'antisémitisme. Je vous en dirai plus sur les raisons pour lesquelles le PCC pousse l'antisémitisme après la pause. Bienvenue à nouveau. Rejoignez l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider à continuer à dénoncer le PCC, il suffit d'$1 par épisode sur Patreon. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Vous pouvez également rejoindre notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur Locals. Les liens vers ces deux documents sont indiqués ci-dessous. L'antisémitisme est en hausse en Chine. Et cela doit faire que les Juifs se sentent vraiment trahis. Après toutes les fois où ils ont commandé de la nourriture chinoise à Noël. Et l'antisémitisme est fortement poussé par les commentateurs politiques sur l'Internet chinois. Prenez l'influenceur nationaliste Yuli, dont le nom de plume est Sima Nan. Il est membre du parti, ex-journaliste, conférencier et employé du gouvernement. Dans cet article, il affirme qu'Israël est derrière le 11 septembre. Ils disent que le 11 septembre est l'œuvre de Ben Laden, mais les pirates de l'air venaient presque tous d'Arabie Saoudite, et quelle est la relation entre l'Arabie Saoudite et Israël? Sima Nan parle également des groupes de capitalistes juifs soutenus par les bouchers israélo-sionistes. Le célèbre professeur Wen Yang, de l'université Fudan, parle de la mentalité juive selon laquelle tout est commercial. Et le modèle commercial parasitaire le plus réussi des Juifs n'était rien d'autre que de contrôler les technologies clés, les finances et la logistique, et de rendre tout le monde dépendant d'eux. L'influ professeur d'université Zhang Wenmu demande « Pourquoi l'Ukraine s'est-elle judaïsée, et pourquoi Israël l'a-t-il supporté ?» C'est parce que Wall Street voulait implanter un quasi-Israël dans cette région européenne problématique. Donc Poutine dit que l'Ukraine est nazifiée. Alors que Wenmu dit, en fait, c'est juifisé. C'est tout le spectre là, n'est-ce pas? Le pire est peut-être Lu Kewen. C'est un commentateur internet chinois incroyablement populaire. Il a 15 millions d'abonnés sur plusieurs plateformes de médias sociaux chinoises. Voici un article qu'il a écrit et qui s'intitule « Que devons-nous faire des Juifs ?» Vu le caractère raciste de cet article, la réponse à cette question aurait tout aussi bien pu être des abat-jours. C'est un mélange de tropes antisémites médiévales, des protocoles des sages de Sion et de Mein Kampf. Autrement dit, la Sainte Trinité de la propagande utilisée pour dénigrer les gens qui ne croient pas en la Sainte Trinité. Lu a beaucoup écrit sur les Juifs. Par exemple, il a affirmé que ce sont eux qui ont réellement tiré les ficelles des guerres de l'opium au XIXe siècle. Selon Lu, les Juifs sont des manipulateurs, des grippe-sous, des usuriers et des trafiquants de drogue. Mais les pires sont les Juifs américains, qui ont pris le contrôle des trois pierres angulaires de la société américaine, à savoir la finance, les médias et la culture. Si vous faites une liste des choses dont le peuple juif est accusé, ça ressemblerait aux paroles de la chanson « Nous n'avons pas déclenché le feu ». Encore une fois, gardez à l'esprit que l'Internet chinois est fortement contrôlé et censuré par le Parti communiste chinois. Lu ne pourrait pas faire ces déclarations si le gouvernement chinois n'y voyait pas d'inconvénient. Par exemple, l'ambassade de Chine au Japon a tweeté une version antisémite de ce mème de faucheuse, portant un drapeau américain, avec une faux de la couleur du drapeau israélien. Et il fait du porte-à-porte pour tuer des gens au Moyen-Orient. Alors pourquoi tout cet antisémitisme? Eh bien, le Parti communiste chinois devient de plus en plus nationaliste et isolationniste. Donc l'idée qu'un groupe sinistre et ombrageux contrôle les pays étrangers, en particulier l'Amérique, pour saper la Chine est une excellente propagande pour un régime qui veut couper la Chine du reste du monde, et faire en sorte que sa population ait peur de tout ce qui est étranger. Bien sûr, il existe réellement un groupe de l'ombre qui utilise la finance pour contrôler les pays étrangers, y compris l'Amérique. Mais ce ne sont pas les Juifs, c'est le Parti communiste chinois. Et maintenant, pour remercier l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, je vais répondre à une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Daniel Atkinson, un tout nouveau supporter sur Patreon. Bonjour, depuis l'Australie, notre ministre de la Défense Richard Marles a rencontré son homologue chinois il y a quelques jours, et il a été cité disant « L'Australie ne soutient pas l'indépendance de Taïwan,
et nous soutenons la politique d'une seule Chine. À mon avis, je trouve cela lâche et potentiellement dangereux. Qu'en pensez-vous? J'adore l'émission et l'humour au passage. Eh bien, merci Daniel. Malheureusement, cette phrase sur l'indépendance de Taïwan et la politique d'une seule Chine semble être la norme. J'ai parlé du fait qu'en mai, l'administration Biden a retiré la phrase « Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan » de la page du département d'État sur Taïwan. Mais ce mois-ci, elle l'a remise. Et oui, je pense que c'est une ligne lâche et extrêmement dangereuse à adopter. L'ambiguïté stratégique, comme il l'appelle, n'a pas empêché l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle l'a favorisée. Même chose pour Taïwan. Vous arrêtez un tyran en lui tenant tête, pas en faisant preuve d'indulgence. Et le Parti communiste chinois est un tyran. Je sais qu'il y a une nouvelle administration en Australie et que les gens veulent savoir comment elle va gérer la Chine, et ce n'est pas clair. Du côté positif, la première chose que le nouveau Premier ministre a faite a été de se rendre à une réunion de la Quadrilatérale, une alliance entre les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde visant à contrer la Chine. Mais il y a aussi des rumeurs d'une remise à zéro de la Chine. Nous devrons attendre et voir comment ils agissent réellement envers la Chine. Merci pour votre question et votre soutien Daniel. Et merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.